Madame, ici, bonsoir. Dans nos émissions aujourd'hui, nous causons maladie lupus. Lupus, c'est une maladie qui dit moun pas trop connaît, mais qui a affecté beaucoup d'immunes dans le monde et aussi dans Maurice. Tous les années, depuis 2004, et la journée mondiale lupus, les 10 mai. L'objectif, c'est donc sensibiliser le public à cette maladie-là. Mais tout d'abord, laissez-nous écouter témoignages d'immunes qui vivent avec cette maladie-là. J'avais 13 ans à l'époque et pour moi, mon symptôme, c'était surtout chute de cheveux. Ça, c'était mon premier symptôme. Une fois qu'il nous fait un diagnostic, donc quand un docteur là, il dit à moi qui a le lupus, première question qu'il me posait, bah, c'est quoi ça? Le médecin qui nous fait un diagnostic, il vraiment connaît la maladie, il comprend, il connaît c'était quoi le lupus, donc il m'explique moi un petit peu. Mais c'est toute la vie qui a changé. Suite à ça, c'est toute la vie qui a changé parce qu'il m'a gagné quand même beaucoup de petites complications. Quand je participais à l'école, donc mon forme 5, mon forme 6, je presque fait aller à la maison. Donc moi, j'ai décidé, j'ai envie de continuer mes études, j'ai pas envie d'arrêter, j'ai envie d'aller jusqu'au niveau tertiaire. Et c'est ce qui m'a fait. Avec beaucoup de difficultés, mais j'ai réussi à arriver. Et encore une fois, c'est un petit peu grâce à mon entourage qui est tout le temps là pour moi, qui tout le temps encourage moi pour ne pas baisser les bras. Mais il n'est pas évident tous les grands matins, on peut besoin de lever avec douleur partout. Moi, personnellement, j'ai besoin de prendre au moins 30 minutes avant que je sorte depuis sa ligue là pour commencer à faire mes bonnes affaires. Donc, il est vraiment difficile de vivre avec la maladie. Ou fatigué, ou lever grand matin ou fatigué, ou peut bizarre en travail, arrive la fin de la journée ou complètement, moi pas faire non, arrive la fin, arrive 4h, 5h, je recommence à avoir une douleur, je recommence fatigué, je prends à peu près 10 à 15 comprimés par jour. Donc déjà ça ban médicament là, il y a beaucoup d'effets secondaires qui affectaient la vie quotidienne. Donc apprendre à vivre avec tout ça, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que moi, en tant que jeune, m'encourage quand les autres jeunes atteints de lupus, connaissent cette maladie, comprennent cette maladie et petit à petit apprendre à vivre avec. Jusqu'à l'année passée, en juin, je suis retournée à l'école. Maman est retournée, je suis tombée dans le lit, je ne peux pas faire rien. Moi-même, je suis arrivée, je ne peux pas me lever ni faire mes devoirs, je sens que je douleur partout. Le matin, je me lever, je à l'école, me parer. Depuis 2 semaines, je suis restée comme ça, j'ai douleur. Je suis à l'hôpital, je n'ai pas connu que je suis retournée à la maison. C'est dans l'intervalle deuxième terme d'examen, je ne suis restée composée rien. Après, mes cheveux commencent à grainer beaucoup. Après un mois, mes yeux commencent à gonfler. Et c'est comme je pensais à quoi mauvais. Je n'aurais fait changer, mais c'est pas mauvais. Après, je continue malade, vomi, tout ça. Et dans l'hôpital, il dit que moi rester, faire un test. Après, quand je finis de faire le test, je connais que je suis dans le lupus. Je teste positif pour le lupus. Après, je reste à l'hôpital pendant 15 jours. Je suis bien dessus parce que je suis dans l'examen pour faire. Je suis bien contente à l'école. Mais c'est moi, mes parents, ils bien encouragent moi. Quand je suis jeune, tout le temps, je gagne la fièvre. Mais je ne pas prendre ça compte parce que je suis un petit peu actif. Sport, travail, c'est normal. Je ne pas prendre ça compte, mais à l'âge de 48 ans, je me suis fait une bonne arrache dans ma figure. Mais moi, ça ne me pas trop comprendre. Je me dis peut-être une allergie. Je me fais une rencontre BABS, l'association Lupus. À ce moment-là, je commence à découvrir quelle maladie me fait gagner. Après, mon docteur, il explique moi bien ma maladie, comment a été. Là, je trouvais vraiment la maladie là commence à venir bien même. Je un peu collapse, tout ça. Là, je trouvais vraiment douleur là, extraordinaire. Énorme douleur ça. Je suis alité pendant presque 2 ans sur le lit.
Après 2 ans, 1 an et demi, me bien, mais en forme, pas en forme, tout, enfin, comment un petit peu normal, mais je suis capable de faire un petit peu de travail, pas beaucoup, un petit peu. Là, tout récemment, ça fait 1 mois tout juste, je suis malade. Mais comme si maladie là, d'une change forme. Beaucoup de la tête sensible, terrible, énorme, me la bouche. Parfois, me la langue l'eau, je ne suis pas capable de coucher, il fait mal. Après, me les reins, me la hanche, et me fait mieux, me dit fait mieux, il commence, le docteur fait examen là, il commence à pisser. C'est ça qui ne peut pas capable de marcher. Comment nous entendons le lupus, c'est une maladie qui est souvent pas trouvée, qui dit que là est malade. Et nous avons là plus en détail qui était sa maladie là, qui se bat symptômes et qui dit qui gagne ça. Lupus, c'est une maladie auto-immune. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sa patient qui a la maladie lupus là, il produit des anticorps contre son propre corps. Un dimoun normal produit des anticorps contre un corps étranger. Par exemple, quand nous avons un microbe, nous les corps produisent anticorps. C'est quoi un anticorps? Un anticorps, c'est un soldat qui peut combattre ce microbe-là. Pour des raisons jusqu'à l'heure encore inconnues, dans le lupus, patient-là, il produit un anticorps, il produit un soldat qui peut combattre son propre corps. Hein? Donc c'est pour ça qu'il nous dit que le lupus, c'est une maladie auto-immune. Qui ban dimoun qui plie ça risque? Lupus est plus fréquent que dans une femme plutôt que dans un homme. 9 femmes pour un homme. Les plus fréquents dans la population noire que dans la population blanche. La fréquence dans la population noire, il y a à peu près 1 aux 500 habitants. Alors que dans la population blanche, il y a environ 1 pour 2000 habitants. Après, ce qui est bien connu aussi, c'est le lupus et les facteurs environnementaux qui favorisent le lupus. Les ultraviolets, le soleil par exemple, il favorise le lupus. Le stress favorise le lupus. Et aussi la prise d'œstrogène favorise le lupus. Et il y a aussi une participation génétique. Pas ça veut dire que tout patient qui a le lupus, les enfants peuvent avoir le lupus. Mais statistiquement, les enfants qui ont le lupus, il y a plus de sens qu'il y a un lupus si les parents ont un lupus que si les parents ont un lupus. Après aussi, il y a certains médicaments qui favorisent le lupus. Qui ban symptômes lupus? Les symptômes dans le lupus sont très variés. Le lupus est une maladie auto-immune qui ne attaque pas seulement un organe, il attaque plusieurs organes. C'est pour ça que les symptômes là sont très variés. D'abord, il y a une manifestation cutanée. Classiquement, les patients là, pour une éruption cutanée, une rougeur au niveau de son visage. En anglais, nous disons ça un butterfly rash, c'est-à-dire sa éruption cutanée là, il prend une forme, un papillon au niveau de sa pommette, sa figure et au niveau de sa racine du nez. Aussi, nous sommes capables d'avoir une photosensibilité, c'est-à-dire que les patients là, à le soleil, sur une partie découverte, viennent rouges. Mais il y a aussi un troisième type de lésion cutanée qu'on appelle une lésion discoïde. Ensuite, nous avons une manifestation rhumatologique. Les patients là, ont une douleur articulaire qui est très fréquente, présente dans environ plus de 80-90% des patients. Une douleur articulaire au niveau de la main, au niveau de poignet, au niveau de coude, au niveau de genou, au niveau de cheville. Après, nous avons aussi une manifestation hématologique. Les patients là, ont une anémie. L'anémie là, est capable due à une maladie lui-même, une anémie inflammatoire, ou bien d'autres types d'anémie qu'on appelle l'anémie hémolytique. Il est capable aussi de leucopénie, c'est-à-dire sur un globule blanc diminué, ou bien il est capable aussi de thrombopénie, c'est-à-dire sur plaquette diminuée. Ou bien comprendre qu'il y a une plaquette diminuée, il y a un risque de saigner, surtout au niveau du cerveau. Et ensuite, la manifestation cardiaque, un patient qui a une péricardite, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation de l'eau dans sa paroi qui enveloppe l'équerre là. Il est capable d'une atteinte sur le muscle cardiaque lui-même, une myocardite, ou bien il est capable d'une atteinte d'une valve cardiaque. Ensuite, nous avons une manifestation respiratoire, un patient qui a une pleurésie, de l'eau accumulée dans l'enveloppe qui enveloppe le poumon là. Nous avons ça, une pleurésie. Il est capable aussi d'une atteinte directement au niveau de son poumon, un syndrome interstitiel, une fibrose pulmonaire. Ou bien il est capable de ce qu'on appelle une hypertension artérielle pulmonaire. C'est-à-dire la tension dans son artère pulmonaire, lui-même, est très fort. Ensuite, nous avons une manifestation rénale. Un patient perd albumine dans son pipi, ou bien sur l'urée créatinine montée. Ce qui est bien connu, c'est que 50% des patients qui ont le lupus, au cours de cette maladie,
donc il y a une complication rénale. Et parmi 10% pour nécessiter dialyse. Ensuite, il y a une complication neurologique. Un patient qui a une crise convulsive, une crise épilepsie, une crise psychotique, ou bien ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral. Il y a une manifestation de l'état général. C'est-à-dire qu'il y a un patient là se sentit fatigué, une fatigue inexpliquée, il y a une fièvre au long cours, il y a un amaigrissement. Et ensuite, il y a une manifestation variée, il y a une chute de cheveux, il y a un ulcère dans la bouche, il y a un ganglion, une adénopathie, ou bien une douleur abdominale. Vous trouvez, dans le lupus, un signe là très très varié qui peut affecter plusieurs organes. Comment faire diagnostic lupus? Le diagnostic dans le lupus, quelquefois, est difficile. Qui fait les difficile? Il est difficile parce que le lupus demeure une maladie relativement rare. Et quelquefois, nous ne pensons pas. Par exemple, quand un patient a une douleur articulaire, nous pensons plutôt rhumatisme au lieu de lupus. Parce que le rhumatisme articulaire est beaucoup plus fréquent qu'un lupus. Donc, il est important que tout patient, surtout si le patient est une jeune femme, qui a un symptôme qui évoque un lupus, tout le symptôme que nous disons tout à l'heure, il y a un symptôme qui évoque un lupus, nous devons penser à lupus. Nous devons faire un test pour guetter si pas il y a un lupus. Comment nous faisons ce test? D'abord, par exemple, si une personne a une douleur articulaire, nous devons demander s'il y a les autres symptômes qui évoquent un lupus. Ensuite, nous faisons une prise de sang. Nous guettons si il y a une inflammation dans ce sang, si pas il y a une anémie, si pas sur globule blanc baissé, si pas sur plaquette baissée. Après, nous recherchons un anticorps. Lupus est une maladie auto-immune, il produit un anticorps. Nous guettons si pas un anticorps là présent ou pas. Après, pour faire le diagnostic du lupus, c'est pas, c'est un faisceau d'arguments cliniques et biologiques qui peut dire à nous si pas parce qu'on a lupus ou pas. L'association des rhumatologues américains, l'ACR, ils ont fait la liste de 11 critères. Si il y a 4 critères là-dedans, nous sommes capables de classifier comme ayant un lupus. Pas ça veut dire que si on a 4 critères là, on a un lupus. Parce que le lupus, c'est une maladie évolutive. Je dis qu'on a ce critère là qui est négatif, après il est capable de positif. Donc, dans la majorité des cas, quand nous finissons de faire l'examen clinique, quand nous finissons de faire une prise biologique, le docteur est là pour capable de dire où est le lupus. Mais dans quelques cas, quelquefois il est difficile. Quelquefois il est difficile, on a 4 critères. Le docteur est là pour dire capable de lupus, mais nous ne pas encore à 100% sûr. Il est là où vous allez faire un suivi régulier pour guider ce papa pour développer le lupus dans un prochain avenir. Quel traitement est pour lupus? Dis-moi, vous allez comprendre qu'il y a 2 formes de lupus en gros. Il y a une forme, ce qu'on appelle un lupus cutané articulaire. Parce qu'il y a plutôt une atteinte cutanée, une atteinte articulaire. Après, il y a une autre forme, un lupus systémique, une forme grave. Une forme grave, quand il y a une atteinte au rein, quand l'urécratine peut monter, quand on atteint au cerveau, il y a une crise convulsive, il y a une psychose, ou bien quand on atteint au sang, il y a une anémie, thrombocytopénie, etc. Les 2 formes ce pronostic pas pareil, on bien comprend. Dans la forme cutanée articulaire, le traitement médicamenteux est assez simple. Il consiste en un corticoïde, un petit peu d'hydroxychloroquine. Dans une forme grave, la vie à patient en danger, vous trouvez un docteur pour donner un immunosuppresseur assez important. Après, ce qui va le patient bien connaître, c'est que sa maladie lupus là, c'est une maladie nous pas qu'à prévoir. Le capable au lupus correct, un coup de flare, comme on lui dit. Donc, vous êtes suivi régulièrement par vos médecins traitants. Et aussi, il y a un facteur déclencheur, un facteur favorisant. Un patient lupus, donc, il évite le soleil. Donc, il évite une prise d'œstrogène, une pilule oestrogène, il ne pas capable de prendre. Donc, il évite certains médicaments. Et aussi, il évite le stress, parce que le stress aussi capable d'aggraver cette maladie. Mais surtout, nous devons suivre régulièrement par notre médecin traitant, parce qu'encore une fois, la maladie là est imprévisible. Ou capable tout à fait bien une séquence maladie là. Qui fonctionne un médicament immunosuppresseur? Le lupus est une maladie auto-immune. Ça veut dire, patient là, il produit un anticorps, un soldat qui combat son propre corps. Un immunosuppresseur, c'est un médicament qui peut tuer ce soldat là. Quand on peut prendre un immunosuppresseur, le risque c'est que on peut tuer un soldat, un mauvais soldat là, on peut tuer un bon soldat aussi.
Hein? Donc, on a risque, on dire, ou immunité diminuée, on a risque d'infection. C'est pour ça que tout le monde patient sous immunosuppresseur, besoin d'être suivi régulièrement de très près par ce médecin traitant, parce qu'ici, comme on a ce médicament-là trop beaucoup, sa immunité diminue trop beaucoup, les risquer à ce moment d'infection. Lupus, c'est une maladie chronique. C'est une maladie, il ne faut pas dire incurable, c'est une maladie chronique. Il paraît comme un diabète, hein, une maladie chronique, tension, une maladie chronique, nous besoin contrôler. Le problème avec le lupus, c'est que c'est une maladie, comme on dit tout à l'heure, imprévisible. C'est pour ça que, comment dire, nous besoin constamment sur nos gardes, et le patient, et la patiente, parce que c'est plutôt une jeune femme jeune, et le médecin traitant, bien sur ses gardes, veiller si pas un symptôme qui peut orienter nous vers un relapse, comment dire, un flare-up sur la maladie. Avec sa maladie-là, il y a plusieurs complications. Nous pouvons guetter aussi comment faire prise en charge un patient une fois qu'il fait un diagnostic de cette maladie. C'est une maladie systémique qui va affecter n'importe qui partie de nous les corps. Et c'est à cause de ça qu'il est capable d'avoir des complications n'importe qui côté. Côté dans le vaisseau. Il y a 5 stages de la maladie. Et normalement, à un certain degré, si cette maladie-là n'est pas traitée, le patient n'a pas d'insuffisance rénale. Alors c'est ça l'importance du diagnostic de la complication et de la maladie, parce qu'il est réversible dans certains patients. Alors, complication rénale, c'est surtout nous avons une protéinurie. Enfin, nous avons un protocole qui nous suit pour faire un traitement dépendant de la protéinurie et dépendant de l'atteinte rénale. Si nous venons vers une complication cardiaque, alors on dit qu'il y a n'importe quelle complication, une péricardite, c'est déjà une membrane qui couvre l'équerre là, c'est capable d'enflammer et c'est capable d'accumuler de l'eau entre l'équerre et sa membrane. Une autre complication, c'est myocardite, c'est-à-dire c'est le muscle qui est contracté, ça aussi, il est capable d'enflammer et ça capable de beaucoup de problèmes comme des arythmies. Tout ça, une complication là, c'est une complication grave. Et bien sûr, il y a une appelle complication endocardite, c'est-à-dire à l'intérieur du cœur, quand je fais une végétation qui est aseptique normalement. On appelle ça Liebensax. Bon. Ce qui est important, c'est que toute cette complication, c'est une complication sévère et diagnostic est important. Et il est important que nous démarrions un traitement assez rapidement pour contrôler cette complication. Poumon aussi capable d'affecter. Alors, ce qui est capable de faire une pleurésie, c'est-à-dire l'accumulation de l'eau dans une membrane, c'est-à-dire entre poumon et nous cage thoracique, c'est une côte, une inflammation de sa membrane-là. Ça, c'est les cas d'accumuler de l'eau. Et puis, complications pulmonaires même. Hein, et c'est une complication d'une pneumonie, d'une inflammation du poumon. Et la complication hématologique, c'est nous gagnons anémie, nous gagnons thrombopénie et nous gagnons leucopénie. C'est-à-dire tous nos cellules du sang capables de baisser que ça. Comment les baisser? C'est-à-dire les dégrader par nos propres cellules. Alors, nous commençons à devenir anémiques, nous commençons à devenir, nos plaquettes commencent à baisser, nos globules blancs commencent à baisser. Et il y a une autre complication qui est très très sévère, c'est cérébrale. Hein? Quand il y a méningite, méningo-encéphalite, mais surtout une inflammation de nos vaisseaux du cerveau. Et ça, c'est assez sérieux parce que quand nous causons inflammation, bien souvent, nous gagnons thrombose. Et quand nous gagnons thrombose, il y a une affaire qui est assez sérieuse. Tout ça, une complication qui nous peut causer là, il y a une complication qui parfois capable fatale. Capable de gagner aussi une complication l'équerre. Quand nous causons complication, c'est-à-dire que nous avons une inflammation, nous avons une thrombose. Alors, si nous avons capable une thrombose cardiaque ou une artère coronaire capable de thromboser suite à une inflammation de cette artère coronaire. Partout quand nous avons un vaisseau, il est capable d'enflammer et il est thrombosé. En plus de ça, cette maladie-là, il est associé à une affaire qui s'appelle syndrome antiphospholipide. Par lui-même, il y a une tendance pour faire une thrombose. 20% des patients lupus gagnent sa maladie de syndrome d'antiphospholipide là, qui est souvent présentée par une fausse couche, par une madame jeune, une thrombose un peu inhabituelle, par exemple dans une lamée, etc. Comment prendre en charge ce patient-là? Une fois qu'il nous met le diagnostic là, c'est un diagnostic qui nous fait clinique et biologique. Une fois qu'il nous fait le diagnostic là, ce prise en charge, il est dépendant comment le patient est présenté, bien sûr. Si c'est un patient qui nous présente, c'est un problème articulaire et la peau. Ce traitement, il pour résumer à peut-être un peu de plaquenil, qui est un traitement de fond, un peu de cortisone peut-être, et un petit peu anti-inflammatoire.
Mais par contre, s'il présente une complication, par exemple, cérébrale qui est sévère ou même rénale qui est sévère, alors là, nous avons un traitement d'attaque qui est assez agressif. Alors, nous donnons une forte dose de cortisone et nous mettons un immunosuppresseur aussi. Enfin, les dépendants, on connaît, nous devons évaluer le patient-là en gros. Parce qu'il y a, par exemple, il y a un patient qui vient dans l'ICU, que tu as besoin intubé, je ne sais pas bien. Mais il y a plusieurs traitements qui nous commencent quand un patient vient dans une situation qui est sévère. Maintenant, s'ils ont un patient qui vient avec une complication, mettons rénale, mais qui est plus ou moins bien, nous finissons donner sur bolus cortisone, nous donner sur immunosuppresseur. Bien sûr, à un certain moment, nous besoin taper down la cortisone. Quand nous taper down la cortisone, nous taper libre à une valeur de 5 à 10 mg, c'est-à-dire une maintenance dose de 5 à 10 mg. Mais il ne faut pas oublier que la cortisone par elle-même, il y a pas mal de complications. Pour en venir à bout, alors, nous donnons une adjunctive thérapie, comme nous besoin d'un calcium, nous besoin d'une vitamine D, et nous besoin d'un biphosphonate. Hein, parce qu'en plus de ça, nous besoin d'un moniteur patient-là pour qu'il n'ait pas développé hypertension, diabète, etc. S'il développe, aussi nous besoin de traiter. Mais le issue, c'est que ça va un patient-là, à vie, j'ai besoin de traitement. En fait, il n'y a aucune guérison pour cette maladie-là. C'est un traitement que nous sommes capables seulement de donner pour maintenir la forme, pour être capable d'amener la vie normale. L'important commence traitement bonheur. Nous trouvons qu'il y a un traitement qui est efficace si nous gagnons un patient à temps. Parce que parfois, nous gagnons un patient un peu trop tard, là, il est un peu difficile pour traiter. Longtemps, un patient peut décéder assez jeune. Et deuxième, le docteur n'est pas capable de gagner des enfants. Mais il n'est pas le cas maintenant. Parce que maintenant, un patient qui est dans le lupus, il est capable de gagner des enfants. Hein. Et bien sûr, nous venons dépister, par exemple, le syndrome antiphospholipide là. Nous venons diagnostiquer, qu'il fait lupus. Et puis, nous donner un traitement pour accompagner, pour les capables. Parce que moi, il y a plusieurs patients qui viennent, ils gagnent des enfants normaux, et pas aucune complication. Il y a une association de Maurice qui donne un support à des gens qui gagnent maladie lupus. C'est l'association Lupus Alert et ce siège social trouve dans Rosil. L'association Lupus Alert existait depuis l'an 2000. C'était suite à un article qui apparaît sur moi, parce que j'ai envie de donner mon témoignage, j'ai envie de faire connaître la maladie au public et aussi j'ai envie de rejoindre les autres patients qui attendent du lupus. Et donc suite à cet article-là, nous joignons beaucoup les autres patients. Et c'est là que l'association a commencé. Le but principal de l'association, c'est surtout d'encadrer les malades, amener nos supports aux malades, parce que la maladie du lupus est une maladie très difficile à vivre. Un démon qui a le lupus, ce n'est pas nécessairement visible qu'il y ait un lupus. Hein. Donc, alors c'est une maladie qui est très difficile à vivre, il faut comprendre le malade là. L'éducation est très importante, l'éducation aux côtés du patient, mais aussi de la famille et aussi de l'entourage de la famille. Et bien sûr, beaucoup d'awareness dans le public. Qui ban activité association là? Donc au niveau de l'association, depuis qu'il nous existait, on a beaucoup de support, donc support moral, mais aussi autant que possible, par exemple, nous faisons un malade ce qu'on appelle un disability allowance. Qui ça aide les patients. Tout les patient de lupus gagne un médicament gratuit à l'hôpital, qui est aussi très important parce qu'un traitement pour le lupus peut coûter très très cher, plus de 10 000 roupies par mois. Aussi, nous créons aussi une bibliothèque médicale. La bibliothèque, son but principal, encore une fois, c'est pour l'éducation. Quand un patient vient nous voir pour la première fois, il a besoin de connaître c'est quoi le lupus, il a besoin de comprendre son malade, il a besoin de connaître en détail tous les symptômes qu'il peut gagner ou bien qu'il peut gagner. Depuis quelque temps, ce qui nous prend l'enfance, c'est l'éducation dans les écoles. On va dire parce que la maladie touche beaucoup de jeunes. La maladie touche surtout de 15 à 35 ans, donc c'est des jeunes femmes. L'association là peut intéresser aussi à les autres maladies auto-immunes. Si un patient dans une famille a une maladie auto-immune, telle que le lupus, un autre membre de la famille, que ce soit la grand-mère, sœur, tantine, cousin, cousine, quand il y a une possibilité, il y a un autre type de maladie auto-immune, donc telle que le psoriasis.